Amis ou ennemis de Dieu? Avant de commencer, je voudrais vous lire l'Évangile de Jean 14, 9 et 10. Jésus lui dit: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Jésus et Dieu, ils sont un seul. On ne peut pas séparer. Jésus, il est Dieu. Le Père, il est dans le Fils, et le Fils, il est dans le Père. Pour cela, il faut accepter d'abord que Jésus, il est Dieu, pour qu'on puisse parler de toutes les choses, de la foi, et d'être ami ou ennemi de Dieu. L'amour de ce monde est l'ennemi de Dieu. Pour cela, je voudrais vous lire dans le premier épître de Jean, chapitre 2, de 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'amour de ce monde, on ne peut pas aimer ce monde et être ami de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et tous les désirs dans ce monde, c'est l'ennemi de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est croyant, qu'on est né de nouveau et on vit dans ce monde. On aime les péchés, on aime l'orgueil de la vie, on aime la convoitise des yeux. Pour cela, encore dans premier épître de Jean, chapitre 3, 9 et 10, ils disent: « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui n'aime pas son frère. » Comme ça, on peut savoir qui sont les enfants de Dieu, qui sont les enfants du diable. Si on dit qu'on est né de nouveau, on aime tout ce qui est dans ce monde-là. On aime l'argent, on aime la convoitise des yeux, tout ce qui est les péchés. On ne peut pas être enfant de Dieu. On est enfant du diable. Il ne faut pas se tromper. On ne peut pas mélanger. Même celui qui est ami de Dieu, il aime son frère. Pour cela, je vais vous lire dans Genèse, chapitre 4, verset 8. « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sous son frère Abel et le tua. » Est-ce qu'on veut être Caïn ou Abel? Caïn, il n'a pas aimé son frère. Il a tué son frère.
parce que il aimait ce monde. Il aimait tout ce qui est dans ce monde. Mais Abel, il était ami de Dieu. Pour cela, l'autre, il n'a pas supporté. Tu veux être Caïn ou tu veux être Abel? Tu veux être ami, tu veux être ennemi de Dieu. Tu ne veux pas être comme Enoch. On lit dans Genèse, chapitre 5, versets 23-24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, il a marché avec Dieu. Il était ami de Dieu. Et Dieu l'a pris, vivant. Il n'a pas vu la mort. Tu ne veux pas être ami de Dieu? Jésus, il est mort pour toi. Nous, on était des ennemis de Dieu. Mais lui, avec son sang, il nous a donné qu'on puisse réconcilier avec Dieu, pour qu'on devienne des amis. Pour cela, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, ils disent: n'entrave chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si on fait des trucs souillés, si on est livré à l'abomination et au mensonge, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu. On devient ennemi de Dieu. Et 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelqu'un, en étant possédé, sont égarés loin de la foi, et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si quelqu'un il est possédé, il est égaré loin de la foi. Pour cela, les enfants de Dieu, n'aimez pas l'argent. L'argent, ça va vous égarer de Dieu. On ne peut pas aimer l'argent. Pour cela, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il ira l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu si vous servez le Mammon, l'argent. Pour cela, c'est lui qui va vous éloigner de Dieu. L'amour de l'argent, ça va vous aveugler. L'argent, c'est lui qui dit, c'est le racine de tous les maux. Pourquoi aimer l'argent et s'éloigner de Dieu et d'aller dans l'enfer pour l'éternité? Au lieu, on peut aimer Dieu et détester tout ce qui est dans ce monde, être ami de Dieu et vivre avec lui une vie éternelle. Pour cela, il y avait un homme riche qui s'approcha de Jésus et lui dit: qu'est-ce que je fais pour hériter la vie éternelle? Il lui a dit: tu peux garder tous les commandements. Il a dit que moi j'ai déjà gardé depuis mon enfance. Mais il a dit: va, prends ta richesse et vends-les et distribue-le pour les pauvres, et vous allez avoir un grand trésor dans le ciel, et suis-moi. Pour cela, il a dit Jésus dans Matthieu chapitre 19, 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, on ne peut pas aimer l'argent et être ami de Dieu. Pour cela, ce monde, il est ennemi de Dieu. Venez à Jésus, confessez vos péchés.
abandonnez l'amour de l'argent et aimez Jésus et suivez-le portant votre croix. Et il va vous donner la vie éternelle qui est plus précieux de l'argent. Pour cela Jésus il a dit, amassez trésor dans le ciel, mais pas dans la terre. Celui qui est dans la terre, il sera dérobé, mais dans le ciel, il ne sera jamais dérobé. Pour cela, il y a un seul truc qui va rester avec nous, c'est l'amour de Dieu, connaître ami, comme Enoch, comme marcha avec Jésus. Et lui, il va nous prendre, il va nous amener avec lui pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.